Bonjour, j'espère que ça va bien. En direct de Montréal, chez mes bons amis Nathalie et Ben qui me reçoivent. On faisait des blagues encore tantôt. On disait qu'on je savais d'avoir une clé ici au nombre de voyages que je fais, aller-retour Montréal-Québec, puis le coucher que je fais ici. On trouve ça bien drôle. Mais bref, on est mardi le 9 mai et aujourd'hui, le sujet, on va parler de l'art de créer une expérience VIP. C'est un peu l'objectif de l'atelier de ce soir, du live. Je suis un peu dans un tourbillon en ce moment. Comme vous savez, en tout cas pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'arrive de New York. Je suis arrivée hier soir à New York, déposer les toiles à ma galerie. Ce matin, partie pour Montréal, faire le montage pour l'exposition derrière le volant. Demain, on est en tournage pour 4 émissions. Ça va être vraiment super sympathique. Ceux qui se joignent à moi, je vous invite dans les commentaires à me faire un petit coucou. C'est toujours plaisant. Dites-moi si le son est bon aussi. Je suis sur mon laptop, fait que j'ai aucune idée là, si le son est aussi bon que quand je suis à la maison avec le micro. Mais faites-moi signe, un petit thumbs up ou quoi que ce soit. Là, c'est toujours super apprécié. Puis, c'est ça. Donc, l'expérience VIP, mais avant de parler du sujet, c'est ça, j'étais rendue à parler du fait que mardi, aujourd'hui, on était, j'étais, mon Dieu, je dis n'importe quoi. Je suis rendue à Montréal, le montage est fait, demain, tournage toute la journée. Merci Christian, c'est gentil. Puis, c'est ça, fait que tournage demain, retour à Québec demain soir avec les pièces automobiles qui vont être présentées lors de l'exposition. Fait que c'est vraiment excitant. Puis, ça va, Kelly? Hein? Oui, bon chien. Hein? Fait qu'il y a un gros pitou à côté de moi. Il y a un chien de garde, fait que ça se peut qu'il jappe, puis s'il voit des gens. Fait que bref, je m'adapte à toutes les situations. Puis, préparatif, je suis dans les dernières préparations pour l'exposition non négociable qui va avoir lieu la semaine prochaine. J'ai déjà plus d'une centaine de personnes de confirmées sur les 5 jours d'exposition. Je suis vraiment contente. Je suis très fière de cette exposition-là. Elle est magnifique. C'est drôle parce que juste avant de tomber en live, j'ai reçu le courriel de l'agence qui monte ma vidéo promotionnelle de cette exposition-là. Donc, j'ai fait les enregistrements, mais le montage, le son, l'animation, je viens de le recevoir, puis je ne l'ai pas vu encore. Fait que j'ai très hâte de regarder ça ce soir. Ça va être bien excitant, j'en suis certaine, de vous présenter ça en primeur le soir du vernissage le 18 mai prochain à la galerie de Astonam. Sinon, après ça, écoutez, il se passe plein de choses dans le monde des galeries aussi. Je suis allée à New York récupérer mes toiles de la galerie de New York. Puis, je me questionnais de quelle façon j'avais le goût de vous parler de cette expérience-là dans son ensemble. Puis, je pense que je vais faire un blog sur le sujet dans un premier temps, puis peut-être éventuellement en faire un live pour vous partager là, l'expérience New York là, sur les 2 années et demie où j'ai été là-bas, puis pour quelles décisions, pour quelles raisons finalement là, j'ai récupéré mes toiles ce week-end, donc hier officiellement. Fait que bref, on va tomber tout de suite dans le vif du sujet qui m'anime. C'est l'expérience client VIP. Puis c'est ce que j'avais le goût de traiter avec vous ce soir quand j'ai réfléchi à ce sujet-là parce que je voulais comprendre dans un premier temps, dans la prémisse que j'avais le goût de vous amener ce soir, c'est pourquoi c'est important de s'accorder du temps de réflexion à quelle expérience VIP, quelle expérience on veut faire vivre avec nos clients, puis comment on peut créer l'effet wow dans cette expérience-là, puis l'effet de surprise. Hein. Puis pour moi, le concept d'une expérience VIP dans toutes les sphères, ça touche principalement de reconnaître la contribution du client. Puis ça l'a amené encore là un sujet probablement de l'infolette de la semaine prochaine qui va être publié mardi matin, 8 heures, sur justement l'impact, la contribution du client dans le rôle de notre entreprise. Créer une relation aussi, parce que je dis toujours quand je livre une toile qu'il y a un petit fil invisible entre le collectionneur et moi pour la vie. Puis, j'aime créer cette relation-là avec les gens. C'est une des raisons pour laquelle je fais ce métier-là aussi. Puis que j'aime le contact de la livraison, de l'expérience chez le client, de rentrer dans son univers. Puis, pour moi, l'expérience client VIP, c'est quelque chose qui permet de créer, entre autres, cette relation-là. Aussi, je pense que comme humain, en tout cas, je parle pour moi,
on est tous à la recherche d'expériences, des expériences qui vont être mémorables, exclusives. On aime se sentir important, on aime être considéré. Puis, l'expérience, en tout cas, que j'essaie de bâtir avec mes collectionneurs est vraiment orientée sur le concept de faire vivre une expérience, que ce soit dans mes expositions, dans les événements que j'organise, dans les événements dans lesquels je participe. Chaque fois que je suis en relation avec quelqu'un, j'essaie de faire une différence et de faire vivre une expérience. Aussi, je pense, en tout cas, avec tous les cours de marketing que j'ai eus dans ma vie et autres, le sentiment d'appartenance, de réussir à bâtir une communauté, puis d'optimiser le sentiment d'appartenance chez l'acheteur de quelque façon, pour n'importe quel produit, mais là, plus spécifiquement, ce soir, on parle du marché de l'art. Un des éléments aussi que j'ai appris, que j'ai réalisé avec les années d'expérience, que ce soit chez Campbell ou dans la restauration ou dans l'art maintenant, c'est la possibilité de convertir nos clients en ambassadeurs. Parce que le bouche à oreille est définitivement la meilleure publicité, la plus puissante, et d'avoir des promoteurs, des gens qui nous réfèrent, des gens qui partagent leur expérience, qui ont vécu avec nous, bien, c'est la plus belle des publicités qu'on peut avoir. Puis, un des éléments aussi dans la question de pourquoi créer une expérience VIP, puis d'amener finalement à créer l'effet wow, pour moi, c'est aussi de se différencier. Il y a de la compétition dans tout, puis dans le marché d'art, bien, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On est tous différents, on a toute une façon de travailler, de créer le résultat, la mise en marché, tout ça, il est différent. Mais je pense que d'offrir l'expérience VIP, bien, ça nous permet de nous démarquer. Puis tantôt, bien, je vais vous parler un peu de comment moi je l'ai bâti pour Arrow, puis quel genre d'expérience les collectionneurs, vous qui m'écoutez, avez l'opportunité de vivre en faisant confiance finalement à mes œuvres et à mon travail. Puis, un élément aussi, c'est drôle parce que samedi dernier, j'étais en formation le matin avec Patrick Renaud, une formation qui s'appelle la neurovente. Puis, il expliquait, entre autres, les stimuli, les déclencheurs de l'achat. Puis, je trouve ça toujours intéressant, surtout dans le marché du luxe, qui est le marché de l'art, de comprendre les déclencheurs, le facteur émotif qui vient créer le stimuli et tout ça. Puis, un des éléments qui m'a marqué dans la rencontre et la formation que j'ai eue samedi, c'est qu'il disait, tu sais, quand on focus sur le prix, on perd le client par le prix. Qu'est-ce qui définit la valeur d'un produit? Puis pour moi, l'expérience VIP vient asseoir la valeur de ce qu'on vend, parce qu'on s'entend que le temps crée une valeur, le matériel, mais toute l'expérience qu'on a acquis au fil des années qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu où on est rendu, bien ça aussi, ça a une certaine valeur. Puis je trouve ça intéressant de créer une expérience où le client, pour le prix qu'il paye, il y a énormément d'inclusion. Il y a l'effet wow, il y a l'expérience ultime de, ben oui, j'ai payé ce prix-là, mais voici tout ce que j'ai eu en retour, voici tout ce que j'ai vécu. Puis je trouve que ça vient asseoir l'expérience et ça vient donner en tout cas de la crédibilité à l'expérience globale. Puis si vous avez des questions sur le thème ce soir ou des choses que vous voulez clarifier ou en entendre un peu plus, bien, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un coucou, dans les commentaires à me poser vos questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis là, bien, je vais tomber un peu dans le sujet de comment, personnellement, je mets en place l'expérience VIP à travers les différents moments que je fais vivre à mon client. Le premier, dans le fond, c'est tout le côté, de la mise en marché, le site web et autres. J'en ai déjà parlé de l'image de marque. Je ne veux pas tomber là-dedans. Mais quand je fais un événement comme là, la semaine prochaine, c'est une exposition qui est présentée en primeur mondiale à la Galerie Arrow, l'exposition non négociable, sur laquelle je travaille depuis 18 mois. Puis quand on a une fenêtre de 5 jours pour présenter une exposition, bien, on veut créer l'effet wow. Fait que moi, de mon côté, comme je vous disais la semaine dernière, le live, je vous ai décortiqué tout ce que ça impliquait de créer une exposition. Bien, j'ai juste le goût de vous dire qu'il y a tous les petits détails, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Que ce soit dans le choix du vin, des bouchées, l'ambiance, la musique, l'éclairage, le décor,
la façon que les toiles sont disposées, l'expérience ultime dans laquelle je veux amener le client. Surtout que là, c'est une exposition qui est immersive en 3 dimensions. Fait qu'il va y avoir réellement un flux, il y a un récit aussi à travers les histoires des œuvres. Fait que je pense que de réfléchir à tout ça, ça a été une chose, mais l'expérience VIP pour moi en tout cas, va être vécue par la personne qui rentre dans mon univers tout à fait gratuitement avec l'intérêt simplement de j'aime l'art, j'ai le goût de voir ce qu'elle fait. Puis pour moi, ben, c'est juste de créer l'effet wow, de dire ben, bienvenue chez moi, je veux que tu te sentes bien, puis je vais prendre soin de toi le temps que tu vas être avec moi. Fait que c'est un peu l'idée qui est derrière quand j'organise des événements. Après ça, l'expérience VIP d'Aro passe par la livraison d'étoiles. Donc, le prix que les gens voient d'une œuvre, ça inclut la livraison, l'emballage et l'installation. Fait que ça, de ce côté-là, il n'y a pas de frais additionnels, il n'y a pas de surprise. Puis en plus, bien, vous avez de la livraison par moi-même. Fait que ça nous permet vraiment d'échanger. Puis c'est toujours très festif. C'est un moment que je considère, moi, extraordinaire de connexion. Puis, j'arrive toujours avec des surprises. Fait que là, je ne les dévoilerai pas, c'est certain, parce que sinon, ça ne sera plus une surprise. Mais l'expérience VIP va aussi au moment où je rentre chez vous pour livrer et installer l'œuvre. Et tout le processus de dévoilement est une expérience en soi. Puis, je sais qu'il y a des gens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui, eux, ont un haro, puis qui ont vécu cette expérience-là, qui pourraient en témoigner. Mais je sais en tout cas que pour les commentaires, les témoignages que je reçois, c'est que c'est aussi un moment qui est très important dans tout le processus d'acquisition d'un haro. Fait que je voulais juste spécifier dans le fond le fait que c'était quelque chose qui n'était pas laissé au hasard. Et j'ai créé un club des collectionneurs VIP d'haro qui a des privilèges, qui sont qui ont la possibilité d'entrer dans mon univers en tout temps et qui ont aussi toutes les primeurs de ce que je fais. Donc, les collectionneurs d'haro ont reçu par courrier une très belle invitation à l'exposition non négociable qui a lieu pour eux, la possibilité une journée avant. Donc, le 17 mai prochain, le mercredi 17 mai, j'ai une soirée pour les VIP, les collectionneurs qui ont l'opportunité de voir et de se procurer un haro dans la nouvelle collection avant tout le monde. Fait que ça fait partie des privilèges qui me permettent de tisser cette relation-là finalement avec mes collectionneurs puis de prendre du temps avec eux de connexion. Puis ça, pour moi, là, c'est la plus belle paye qu'il n'y a pas. Une autre expérience VIP aussi que j'ai élaborée, c'est tout le processus d'œuvre sur mesure. Parce qu'on me pose souvent la question, bon, qu'est-ce qui fait que, bon, il y a un coup de cœur, c'est une chose. Bon, est-ce que le tableau est dans les bonnes couleurs? Est-ce que le tableau est dans le bon format? C'est drôle parce que ça m'amène au sujet de la semaine prochaine où on va avoir comme invité Jessica Loca, qui est designer, et on va parler de tout le marché de l'art et le marché du design ensemble. J'ai plein de questions pour elle. Je sais que ça va être super intéressant. J'ai très hâte de l'accueillir sur le live d'Aro, de Pure. Puis, où je voulais en venir, dans le fond, c'est que environ 30% de toute la création que je fais dans une année, c'est des œuvres sur mesure. C'est des gens qui me contactent, qui sont tombés en amour soit avec une œuvre ou qui souhaitent de vivre l'expérience VIP dans sa totalité. Fait que ça va de la visite à la maison avant la création pour discuter, connecter, échanger, prendre les mesures, faire des parallèles et tout ça, prendre des notes. Après ça, je tombe en création. Après ça, il y a tout le processus de dévoilement de l'œuvre qui ressemble à l'expérience que lorsque les gens achètent un haro là, dans une exposition ou en ligne ou quoi que ce soit. Mais la seule bémol ou différence, c'est que l'histoire de l'œuvre va être teintée par les notes et les questions que je vais avoir posées en amont lors de la rencontre préparatoire et l'histoire va être encore plus personnalisée. Fait que ça, je trouve ça vraiment super intéressant aussi comme expérience. Je sais que les gens adorent cela. Puis, un des commentaires qui ressort puis qu'on me partage souvent, c'est la fierté que les gens ont de partager l'acquisition avec leurs invités, les membres de la famille, les amis, tout ça, et de pouvoir raconter le processus en entier de l'expérience VIP d'une acquisition d'une œuvre sur mesure avec Haro. Fait que, bref, pour moi, le concept de VIP vient tout de suite toucher les besoins de sécurité. Hein? Quand on tombe dans une expérience ou une offre qui est complète puis qui est, je dirais même ultime, bien,
tout de suite, on dirait que systématiquement, on se sent bien, on se sent enouaté, on se sent protégé, on sent qu'on est important. Puis, ça vient aussi valoriser tout le besoin de reconnaissance que la personne a. Puis, j'aime reconnaître l'impact et l'importance que mes collectionneurs ont dans mon parcours. Puis, ça va d'ailleurs faire partie d'un article de blog que je vais écrire dans les prochains jours pour la semaine prochaine qui va parler encore là de cette expérience-là, de l'impact réel qu'une acquisition d'une œuvre pour moi, ça a. Puis qu'est-ce que ça a eu dans les 6 dernières années? Qu'est-ce que j'ai pu réaliser grâce finalement aux gens qui ont fait confiance à Arrow? Puis, je ne sais pas si vous avez des questions, Christian, ou peu importe les gens qui sont en ligne, mais moi, ce que j'ai le goût de vous dire, c'est ça vaut la peine de prendre le temps de réfléchir à quelle expérience on aime vivre, nous, puis comment est-ce qu'on peut transformer ça dans l'expérience client de nos clients à nous pour finalement rester authentique, de développer notre originalité, d'avoir des éléments qui sont distinctifs et vraiment de prendre le temps de porter une attention. Moi, j'appelle ça tous les petits détails parce que des fois, on se dit, ah, les gens ne le voient pas. Les gens le voient. Puis ça m'amène à vous partager peut-être l'expérience. Quand j'étais dans la restauration, avec mon conjoint, on était 16 ans propriétaire, entre autres, du Spaghettini, le resto dans le Vieux-Québec. Puis on avait des yeux tout le tour de la tête. Puis tu sais, que ce soit juste la propreté de la vitre à l'entrée, y a-t-il un papier à terre? Est-ce que les plates-bandes, il y a des mauvaises herbes? On avait des yeux partout, tu sais, de s'assurer qu'il n'y ait pas de toile d'araignée qui est poussée le matin. Les ampoules dans les lumières sont toutes allumées, la propreté des salles de bain, etc. Mais on avait un souci du détail. Puis, tu sais, des fois, les employés disaient, les gens ne remarquent pas ça. Je m'excuse, mais moi, je le remarque. Fait que si moi, je le remarque, peut-être que d'autres vont le remarquer aussi. Fait que pour nous, c'était important. Puis ça m'amène juste à vous dire, bien, peu importe ce que vous vendez, le produit que vous avez, que ce soit un service ou un produit physique, comment est-ce que vous pouvez créer cet effet wow-là chez votre client? Bien, de vous poser la question, puis d'expérimenter des choses, d'oser finalement sortir un peu des sentiers battus, puis de ce que les gens font, puis etc. Mais moi, en tout cas, c'est un peu la raison pour laquelle le sujet ce soir, j'avais le goût de l'aborder, parce que du côté d'Arrow, puis de moi-même par le fait même, parce que c'est la même personne, mais c'est quelque chose qui a été pensé, qui est réfléchi, puis qui est fait avec tellement de bienveillance et d'appréciation et de gratitude. Puis je sais que les gens l'apprécient. Fait que moi, j'avais juste le goût de faire un petit parallèle ce soir dans mon live sur le fait que l'expérience VIP, on aime vivre cette expérience-là. On aime sentir qu'on est unique, qu'on est considéré. Ça fait du bien, surtout dans le contexte actuel dans lequel on vit, où il y a de plus en plus d'agressivité verbale ou etc. Fait que juste d'être bienveillant, d'être attentionné, d'amener des petites attentions, puis c'est ça. Fait que j'avais juste le goût de nous éveiller à ça. Puis pour les collectionneurs et les amateurs d'art qui nous écoutent, ben, j'avais le goût de vous dire l'essayer, c'est l'adopter, puis n'hésitez pas à vivre l'expérience Arrow. Chose certaine, vous ne serez pas déçus. C'est vraiment une promesse que je vous fais. Puis avant de vous parler, ben, c'est ça, la semaine prochaine, j'ai Jessica Loca qui va être avec nous. Mais j'avais le goût de vous partager 2 événements que j'ai passés peut-être très, très vite. Merci beaucoup, Christian, c'est gentil, qui dit « Ma réflexion est impressionnante ». C'est vrai que des fois, je suis beaucoup dans ma tête, mais c'est tellement important pour moi que les gens soient bien, les gens soient heureux, puis que l'investissement qu'ils font ben, soit à la hauteur. Tu sais, quand on va manger dans un très bon restaurant, puis que la facture est salée, puis qu'on paye, puis on est content de payer, ben, c'est la même chose dans le marché de l'art pour moi. Tu sais, on s'entend, c'est un luxe, puis on en veut, sans dire pour notre argent, on veut vivre une expérience. Puis quand les gens sont heureux, puis que je ressens ça, pour moi, c'est ma paye la plus grande, outre le montant et la somme, mais c'est ma paye. De savoir que j'ai fait une différence, puis que les gens vont être heureux en regardant le tableau, puis que ça va leur rappeler des souvenirs ou leur faire vivre des super de belles émotions. Mais là, je voulais juste faire un aparté sur cause caritative. Le 14 avril, j'en avais parlé quand même beaucoup. Le chèque a été fait cette semaine. C'est parti pour le CHU de Sainte-Justine. Donc, un montant de
120 qui a été remis aux Chutes Sainte-Justine suite à l'événement du 14 avril où 4 œuvres d'Arro ont été vendues, puis je remettais 15 des recettes des ventes de cette soirée-là aux Chutes Sainte-Justine. Fait que ça, c'est fait, c'est parti, je suis très, très heureuse. Et samedi, j'étais au Château Frontenac pour le printemps symphonique de l'Orchestre symphonique, qui est un peu leur événement annuel important qui, dans le fond, est une levée de fonds. Et l'œuvre d'Arro qui s'appelait La musique en moi avait un prix de départ de 2 000 $, une valeur marchande de 4 000 $ et elle s'est vendue 4 400 $ à l'encan virtuel dans la soirée. Fait que je suis très, très heureuse. 4 400 fois merci aux acquéreurs qui, finalement, c'est un don à 100 % pour l'OSQ. Et c'est le deuxième lot de l'encan, le plus élevé en dollars, qui a été remis aussi ce soir-là. Donc, j'étais très, très fière là, de contribuer à ma façon. Puis, on a le droit à un spectacle qui était vraiment extraordinaire. Puis, sinon, il y a plein d'autres événements qui vont commencer, des événements caritatifs auxquels j'ai offert une œuvre. Je vais vous faire suivre les informations dans les prochains jours là, sur le web, dont la Maison Dauphine. L'encan est commencé, se poursuit jusqu'à la fin mai. Et il y a une œuvre d'Arro qui s'appelle Pure en format 40 par 40 qui est à l'encan à 2 340 $ prix de départ. C'est une œuvre qui est magnifique. Puis, c'est ça. Donc, je veux terminer en vous disant que l'exposition non négociable la semaine prochaine, c'est un grand moment. Je vous invite réellement, si vous avez la chance de vous déplacer, ça vaut le déplacement pour l'ensemble de l'expérience, VIP, hein, on en parlait tantôt, mais vous allez avoir la chance de voir en exclusivité avant que les œuvres voyagent la collection non négociable. J'ai rapatrié de New York plusieurs belles œuvres de la collection Pure et 4 œuvres de la collection Introspection, 4 œuvres majestueuses, dont une qui est fond blanc avec des bleus, qui est incroyable. Fait que je vous invite à venir vivre cette expérience-là. Et à la fin du tournage demain de l'émission Derrière le volant, je ramène à Québec mes pièces automobiles pour vous préparer une section avec l'art automobile durant cette exposition-là aussi. Fait qu'il va en avoir vraiment pour tous les goûts. Puis, je vais être là avec les membres de ma famille, puis des amis pour vous accueillir et vous faire vivre l'expérience VIP. Fait que d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Moi, de mon côté, je vais tenter là, de me reposer un petit peu le week-end prochain pour être en super forme pendant les 5 jours d'exposition. Puis, je vais être aussi en super forme pour accueillir Jessica Loca, designer, lors du live de mardi prochain où on va échanger sur l'art et le design. Puis là, je vais achoumer. Pardon, ça finit super bien un live, un petit atchoum. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours un plaisir d'y répondre. Je suis disponible dans ma fiche contact sur le site web. Puis encore là, la page d'accueil du site web d'Arro, les actualités sont là. La deuxième émission de la série Derrière le volant RDS est en ligne maintenant sur le site web de derrièreLevolant.com. Fait que je vous invite à aller écouter l'émission. Puis, bref, plein d'autres surprises à venir dans les prochaines semaines. Fait que je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Je vous remercie tellement, tellement, tellement d'être présent dans mon univers. Puis, j'espère qu'on va avoir du fun encore bien, bien, bien longtemps. Fait que je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine, puis on se revoit mardi prochain, juste avant les 5 jours d'exposition. Fait que bonne soirée. Merci. Bye bye.